Olivier. Olivier. Olivier, mon ami Olivier. Alors, on demandait qui est Olivier. Alors moi, j'ai décidé aujourd'hui de vous préparer une vidéo assez particulière. Olivier, mon ami, depuis quelques années déjà. Tu peux regarder, ils sont là. Hein. Alors, vous avez vu, il n'a pas l'habitude des vidéos, de la caméra. Et c'est ça qui est génial. Moi, j'avais envie de vraiment parler avec des gens qui sont pas habitués à être dans les réseaux, mais qui ont vraiment de vrais challenges dans leur vie. Olivier, c'est un pilote. Hein, pilote d'avion. Pilote d'avion. Mais vous savez, les genres d'avions, pas les petits avions. Les avions où nous, on va dedans. Vous savez, comment on appelle ça? Un avion de ligne. Avion de ligne, tu sais. Tout le monde dedans, mesdames et messieurs. Exactement. Donc, si jamais un jour, vous entendez, bon, maintenant, nous allons en direction 2 et fais-le, c'est tout. C'est lui qui a bord de l'avion. D'accord? Comment tu vas, Olivier? Ça va et toi? Ça va. Alors aujourd'hui, moi, ce que je vais partager avec la communauté Fais-le c'est tout, on a des gens qui ont décidé de passer à l'action, des gens qui ont décidé vraiment de se mettre, aller au bout de leurs limites, voire même au-delà, même en étant limités par les uns et les autres pendant leur parcours. Et je l'ai pris au dépourvu. Hein. Il le sait pas, il sait pas où je l'emmène. Vous inquiétez pas. Hein. Mais Olivier, il a un parcours extraordinaire. Ok, les pilotes de ligne, donc déjà, on va dire, on va le mettre là. Et ce qui est intéressant, Olivier, quand il m'a partagé son parcours. Olivier, c'est d'ailleurs, si vous avez des enfants, des jeunes, permettez-leur d'écouter ça, voire des moins jeunes. Je me rappelle, je m'avais raconté à un moment donné, à perdre ton bac, t'apprenais pas beaucoup à l'école. Enfin, beaucoup de personnes t'ont dit que, vu ton niveau et l'engagement que tu avais scolairement parlant, il va falloir que tu changes d'orientation. Quelque chose dans ce genre-là, tu m'avais dit. Oui, c'est tout à fait vrai. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus pour les personnes qui justement, qui ont peut-être des jeunes qui ont une passion, mais qui aujourd'hui ça marche pas vraiment au niveau de l'école, ou vous qui avez une, on va dire, peut-être une limite mentale parce qu'on vous a limité, on vous a fait croire que vous n'avez pas suffisamment travaillé pour l'avoir, vous avez décidé de renoncer. Et moi, j'ai vraiment décidé d'accompagner les gens pour les aider à reprendre un petit peu le contrôle de leur ambition, de leurs rêves, leur passion. Et toi, c'est vraiment une passion qui a changé la donne, quoi. Oui, c'était une passion poignante depuis l'âge de 8 ans. Ouais. Où je suis parti au Canada avec mes parents. Et c'est la première fois où j'ai pu accéder au cockpit d'un avion. Ouais. Pendant le vol. Et bien sûr, à l'âge de 8 ans, quand on est un enfant et qu'on rentre dans un cockpit, ça veut pas dire grand chose, mais avec toutes ces lumières qui brillent, ça fait pétiller les yeux. À partir de là, j'ai pas arrêté de dire que je voulais être pilote. Comme disait Jean-Pierre avant, j'étais pas forcément le meilleur à l'école, loin de là. On va dire que ça m'intéressait pas vraiment. Pas du tout, même. Parce que moi, cette partie-là m'intéresse. Je suis sûr qu'elle vous intéresse. J'avais des matières qui m'intéressaient. J'ai toujours aimé tout ce qui était physique. J'avais horreur des maths. Je n'y arrivais pas. Et j'avais des profs qui m'aidaient pas à y arriver. Malgré que mes parents étaient derrière moi et faisaient tout pour que j'essaie d'y arriver, les maths et d'autres matières, c'était impossible. Donc j'ai pas du tout brillé à l'école. J'ai malgré moi été jusqu'à la fin, avec un bac STI génie électrotechnique. Et je me rappelle, à un moment donné, t'étais dans une situation où tu t'es dit, bon, là, il va falloir que je me mette à bosser. Tu sais, il y a pas quelqu'un qui t'avait dit que tu y arriveras pas. Ah oui, tout à fait. Vu mes résultats au lycée, voire au collège, mais surtout au lycée, tous les profs, quasiment la majorité des profs me disaient, change de voie, tu n'y arriveras pas, pilote. De toute façon, faut faire maths sup, maths spé, école d'ingénieur. Sans ça, tu n'as aucune chance. Eux, ils savent déjà. Ceux qui sont derrière, ils savent déjà ce que lui devait faire pour y arriver. Voilà. Le professeur arrêtait pas de me mettre plus bas en disant que de toute façon, c'est un rêve j'arriverai jamais à y arriver. Et que je pouvais commencer à réfléchir à autre chose parce que c'était trop compliqué et que les pilotes, il fallait être parmi les meilleurs. Ce qui était complètement faux parce que déjà au lycée, j'arrêtais pas de leur dire que ce qu'ils disaient était complètement faux. Toi, tu croyais déjà que c'était faux. Voilà, parce que j'étais dedans et que je me renseignais sur tout ce qui était possible. T'étais passionné déjà. J'étais passionné. J'ai d'ailleurs commencé à piloter à l'âge de 16 ans en aéroclub. Et voilà, donc avec cette passion, ça m'a permis de faire un mur avec les professeurs, on pourrait dire, de pas écouter ce qu'ils avaient à dire sur moi. Mais c'est génial. Et de continuer dans ma voie, même si je savais que ça allait être difficile, de continuer dans ma volonté de réussir vers le métier de pilote. Et donc, ce qui s'est passé après plusieurs années de travail. Comment t'as fait au bac justement où t'étais pas bon
et que tu savais qu'à un moment donné, il fallait que tu te mettes à bosser. Eux, ils avaient essayé de te faire comprendre que tu n'y arriverais pas. Mais comment tout seul, t'as réussi à te motiver? On va dire que le bac, c'était plutôt un coup de chance. Coup de chance. On va dire, un peu de chance pour y arriver, c'est possible. Voilà. Non, ouais, ça a été très compliqué, mais j'avais étudié toutes les voies. Je savais que la voie royale, comme on parle souvent à la télé, les NAC, ça allait être très compliqué parce que pour faire les NAC, malheureusement, il faut quand même sortir des classes préparatoires et que je n'avais pas le niveau en mathématiques. On voit ça, pas le niveau. Voilà. Donc, j'ai opté pour la partie école privée, qui est un investissement. Et encore une fois, je remercie mes parents qui ont cru en moi parce que sans ça, ça aurait été compliqué. La base. La base. Au moins une personne qui croit en nous, voilà, qui nous permettent en fait d'aller dans cette direction, même si en fait on peut avoir 50 personnes contre nous. En fait, voilà, il a fallu que tu t'accroches juste sur tes parents, la famille, voilà, la famille, leur croyance et ta croyance que tu pourrais y arriver. Voilà. Parce qu'on peut avoir des jeunes aujourd'hui qui ont des difficultés dans certains domaines et ils croient plus parce qu'il y a peut-être voire même leurs parents qui croient plus en eux. Ils peuvent avoir un professeur, un tonton, une tati qui croit en eux et que c'est important, ça fait la différence. Ça veut dire que si toi tes parents n'auraient pas cru en toi, tu ferais quoi? Autre chose? Ah, je ferais sûrement autre chose, mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont cru en moi et qui m'ont suivi dans ma volonté d'être pilote. Mais c'est possible en fait de partir avec un niveau où on a l'impression que voilà, on fait pas l'affaire et d'être accroché par sa passion et de pouvoir travailler. Mais après, on pourrait parler des heures là-dessus. Donc on constate, bon, il est pilote aujourd'hui. Mais il y a autre chose que moi j'aimerais partager avec vous, nous les adultes, parce que moi aussi j'ai un parcours qui est le mien, qui est atypique, donc j'ai décidé de croire en moi, etc. Ok, mais aujourd'hui, on sait que quand c'est dur, on a tendance à trouver de bonnes excuses, à renoncer, à peut-être pas se lancer parce que ben tu vois, c'est pas de ma faute, c'est parce que si, c'est parce que ça. Et moi, ce que j'ai aimé dans ton parcours, c'est que ok, il a eu son diplôme, il est pilote, mais derrière, eh ben il y a un autre challenge. C'est que pour pouvoir faire le métier qu'il veut comme il le veut, il fallait que tu fasses un nombre d'heures incalculable dans des sociétés, dans des avions avec des caractéristiques bien précises, et du coup, ça t'obligeait à te déplacer et de sortir de ta zone de confort. Ah ça, la zone de confort, elle n'existait plus. Hein. C'est un métier qui demande beaucoup de travail personnel et beaucoup de volonté. Alors comme je l'expliquais plus tôt, j'avais pas le niveau pour faire la voie royale, et donc en passant par la voie intermédiaire, ça demandait beaucoup de volonté personnelle, de se déplacer et d'aller parfois très loin et beaucoup d'absence loin de la famille pendant de très longues périodes. Et oui. Voilà. Et surtout que suite à la fin de mes études, on y reviendra probablement tout à l'heure, on est entré dans la crise des pilotes. C'était la mauvaise période pour les pilotes. Bonne excuse pour renoncer d'ailleurs. C'était une très bonne excuse et j'ai malheureusement pas mal d'amis en sortant d'école qui n'ont jamais trouvé de travail. Ça a été très dur personnellement. Moi, j'ai eu de la chance, à force de volonté et d'aller voir à peu près tout le monde, à la sortie de l'école. Alors certes, j'ai pas intégré une compagnie aérienne tout de suite. Il m'a fallu quand même à peu près 7 à 8 années d'attente avant de rejoindre une compagnie aérienne. Mais ça n'empêche que le métier de pilote, ce n'est pas que la compagnie aérienne, et j'essaye dans ma partie accompagnement maintenant de jeunes en formation de leur expliquer qu'il n'y a pas que les compagnies aériennes qui existent. Il y a plein d'autres métiers de pilote. Ouais. C'est ce que j'ai fait depuis donc 2009 où je suis sorti de l'école, où je suis rentré dans ce qu'on appelle l'aviation d'affaires. Oui. Sur d'abord des petits avions d'affaires pour souvent des propriétaires privés, où j'avais besoin de les emmener un peu partout en Europe. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé mon expérience. Je suis en parallèle devenu instructeur de vol. Instructeur, ça paraît facile quand tu le dis, mais à un moment donné, moi je me rappelle, et je pense qu'on est tous confrontés à ça dans l'évolution, parce qu'on regarde toujours le poste en lui-même, la finalité, mais en fait, moi je sais qu'à des moments donnés, tu as dû faire des choix de destination pour pouvoir aller apprendre à piloter sur un nouvel avion, parce que donc il y a un apprentissage constant, c'est-à-dire qu'il y a le titre, quand ils ont leur épaulette, on dit ouais c'est le pilote, mais en fait, t'es tout le temps dans tes bouquins, souvent en tout cas, lorsque tu as besoin d'apprendre un nouvel avion. Tout le temps. Et quand tu es, admettons, embauché dans un nouveau pays, un nouvel endroit, et ta famille aussi, tu dois faire des choix de laisser un endroit où tu habites pour pouvoir progresser. Ça veut dire que pour arriver là où toi tu veux, par rapport à tes objectifs personnels, en permanence, tu as un prix à payer, tu dois faire des sacrifices. Faire des sacrifices. T'en as fait pas mal. Je me rappelle, le dernier, il était quand même costaud. J'en ai fait pas mal, oui, entre
aller aux États-Unis pour travailler. Bon, bah, c'est très sympa de voler aux États-Unis. J'ai également travaillé dans les Caraïbes avec mon épouse qui était en France. Voilà, donc laisser la famille à un endroit et toi travailler pour pouvoir faire tes heures et ton apprentissage. Voilà. Donc c'est les Caraïbes, mais c'est en famille, c'est pas pareil. Voilà. On a également été en Afrique. Bon là, en famille, donc c'était un peu plus facile. Mais ça demande quand même à tout le monde d'accepter le choix de partir sur un autre continent. Moi, j'avais l'habitude de voyager, donc c'est assez simple quand on prend cette habitude. Mais pour quelqu'un qui ne dans voyage l'équation, pas, tu rajoutes les autres, c'est pas aussi simple voilà, que ça. quelqu'un qui ne voyage pas souvent, quitter son confort, sa zone de confort, comme tu dis si souvent, c'est pas facile. Et oui, mais est-ce que tu trouves pas que parfois, pour peut-être même certains de tes collègues, c'est ce qui fait un frein, et même dans d'autres domaines professionnels, à un moment donné, on dit, ah oui, mais moi j'aimerais bien, mais je peux pas, parce qu'on vient d'acheter la maison, mais parce que toi t'avais acheté voiture, t'étais lancé il s'était lancé dans pas mal de choses. À chaque fois, tu interrompais, tu faisais un choix, parce que t'avais vraiment un choix de carrière. J'avais un choix de carrière, parce qu'il y a un moment, il faut pouvoir avancer. Donc, je pense que sans cette expérience que j'ai eue ailleurs, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui par rapport à d'autres collègues qui ont refusé de quitter la France et qui, pour l'instant, malheureusement, sont toujours dans des difficultés parce qu'ils n'ont pas voulu tenter l'expérience et ça peut être pour plusieurs raisons, donc je les critique pas. Ouais, non, mais faut pas. ça peut, voilà, c'est l'histoire de famille, c'est l'histoire personnelle, donc pas la possibilité de partir et c'est plus compliqué. Mais ce qu'on se constate, quel que soit le métier, parce que pilote, moi, on parle de pilote parce que même moi, quand j'étais gamin, pour moi, c'est quelque chose super grand. Mais si on constate, quel que soit le métier, là où tu en es ou quand tu évolues dans ton domaine, c'est lié au choix personnel et à la responsabilité que tu prends des choix que tu fais en fait. C'est-à-dire que ça dépend que de toi et pas simplement du système qui fonctionne pas, comme il y avait crise de pilote, comme on peut pas voler ici et ça. Il y a des choix à faire qui sont difficiles, des sacrifices. Donc on sait qu'ils sont partout. Nous, quand on parle de sport, on a besoin de se challenger. Il y a besoin aussi d'engager énormément de temps, de sacrifier pour pouvoir s'entraîner. Toi, tu as besoin de t'entraîner sur des avions. Tu as besoin de toujours être en contact avec ton travail pour un jour peut-être te retrouver dans le poste de tes rêves, dans l'avion de tes rêves. Mais avant d'y arriver, il faut passer par toutes ces étapes. Vous voyez, découper le programme en petits morceaux, c'est la même chose dans plein de domaines parce que souvent on veut déjà être, tu vois, dans le bon job. C'est ce que tu dis est totalement vrai et c'est ce qu'on voit de plus en plus à notre époque. Les jeunes qui veulent faire ce métier, ils ne rêvent que d'une chose, c'est immédiatement intégrer la compagnie, la grosse compagnie. Peu importe le pays où on se trouve, il y a toujours une grosse compagnie qui existe, reconnue. Et les jeunes, ils veulent plus faire autre chose. Dans leur idée, c'est je veux le poste en or immédiatement, alors que je n'ai aucune expérience. Alors certains y arrivent et je les félicite parce que c'est bien de pouvoir y arriver. Oui, mais un sur combien? Je dirais que dans les grosses compagnies, ceux qui postulent sont à peu près 3000. Il y a à peu près 50 places. Donc voilà. Un peu plus maintenant parce que c'est la pénurie de pilotes, donc ça recrute plus. Mais ça reste un chiffre assez bas comparé au nombre de gens qui souhaiteraient rentrer dans ces compagnies-là. Donc c'est pour dire qu'il y a plein d'autres alternatives, il y a plein d'autres jobs qui sont super intéressants dans l'aviation. Il y a l'aviation d'affaires, il y a l'aviation de ligne comme on en discute. Ça permet de voler en fait, toujours. Ça toujours, il y a les postes d'instructeurs de vol, il y a les postes de surveillance aérienne, donc on fait par exemple de la topographie aérienne, ce que j'ai également fait à l'époque sur des plus petits avions, qui est vraiment enrichissant et qui permet de piloter et d'avoir des compétences en pilotage et non juste, qu'on pourrait dire dans les avions modernes, en informatique. Ben oui. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire en fait que le fait d'être souple, de s'adapter dans la vie, c'est-à-dire que j'ai une idée fixe, j'ai un projet, mais que dans mon parcours, je dois essayer accepter ce qui se présente, ou en tout cas m'entraîner avec d'autres matières qui n'est pas mon objectif final, mais on s'y rapproche pas tout droit, simplement en faisant ces fameux zigzags. On est beaucoup à avoir fait ça, d'avoir fait des zigzags, mais au final on arrive à notre point, à notre compagnie, à l'avion sur lequel on souhaite voler pour certains. Mais voilà, il y a des alternatives possibles. Et je pense que le plus important, c'est le mental et toujours garder en tête ce qu'on a envie de réussir. Ok, alors tu parles de mental. Parce que des mecs comme ça, on se dit c'est des tronches, ils sont tout le temps motivés. Comment tu fais? La motivation... T'es pas tout le temps motivé, la vérité. Non, la motivation dans l'aviation, je l'ai quasiment toujours eu. Il y a toujours, bien sûr, des périodes où ça a été très compliqué. C'est le moment de voler. Mais
quand tu sortais tes grands classeurs de révision, là, moi, c'est quand je voyais toujours tes le cas. classeurs, et je me disais, oh là là, et toi-même, ça te fait pas kiffer à ce moment-là. Alors, au début, c'est toujours intéressant dès qu'on découvre une nouvelle machine. Bah Voilà. voilà, on a envie de la connaître. Mais c'est vrai que, comme disait Jean-Pierre, il y a toujours une partie où on étudie tout le temps dans ce métier-là. Mais bon, c'est comme d'autres métiers. Je veux Bien dire, sûr, bien sûr. c'est pas le seul métier. Ça, c'était la règle du jeu, hein. Et c'est vrai que quand on travaille typiquement en compagnie aérienne maintenant, faut savoir que tous les 6 mois, on est en test. Et que si on échoue, déjà on est arrêté de vol. Ouais. Bien sûr, on repasse Donc au il y a une test. forme de pression derrière. Il y a une pression parce qu'il faut toujours garder le plus haut niveau parce qu'il faut penser à la sécurité. Et que la sécurité, bah, pour les passagers, c'est important. Donc, si quelqu'un qui n'a pas le niveau, bah, il vole pas. Je veux dire, c'est aussi on peut pas mettre des passagers La en danger sécurité. parce que derrière, on n'a pas D'où la responsabilité. Si on arrivait nous-mêmes dans notre vie à comprendre la responsabilité qu'on a de par notre métier, tout un chacun, ferait peut-être qu'on trouverait un peu plus de motivation, non? C'est possible, oui. À tenir, parce que tous on cherche un peu où est-ce qu'on peut prendre la motivation de faire ce qu'on fait tous les jours de manière massive, parce que l'idée c'est s'entraîner tout le temps et qu'il y a des moments. Est-ce que des moments t'as moins d'énergie, c'est moins cool pour toi? Ah oui, oui, ça arrive. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Voilà, encore une fois, chacun est différent. Il y en a qui sont des accros du sport, qui permettent de concentrer leur motivation avec du sport. Moi, je suis pas un grand sportif. Ah, mais t'aimes la montagne. J'aime la montagne, j'aime la randonnée. J'adore le tennis. Dès que je peux, le vélo, le vélo. Mais je suis pas un grand sportif, quoi. Mais c'est vrai que rien que malgré tous mes déplacements et dans tous les pays où je vais et tous les pays où je dors à l'hôtel, rien que sortir et aller marcher pendant une demi-heure, 1 heure, prendre l'air, ça fait un bien fou quand des fois on est la tête dans les bouquins parce qu'on arrive à nos 6 mois. Donc t'as des plages de récupération, des moments où tu lâches prise, où t'arrêtes justement. Il y a plein de moments, hein. C'est un métier, c'est quand même un métier qui est très régulé. On a beaucoup de limitations de temps de travail par rapport à la sécurité des vols. Donc on peut pas dire qu'on n'a pas le temps. Ouais. Non, il y a aussi des jours où on travaille pas. On a encore la chance dans ce métier de pas travailler à peu près 20 ou 21 jours par mois comme la majorité des gens. Ouais. Voilà, c'est un métier qui est vraiment très flexible. Des fois, je vais travailler 10 jours dans le mois, des fois je vais travailler 15 jours dans le mois, des fois je vais travailler 20 jours. Donc, on a quand même le temps. Et donc, pour ceux qui aiment le sport, ils peuvent faire du sport. Pour ceux qui aiment la lecture, ils peuvent faire de la lecture. Pour ceux qui aiment jardiner, ils ont le temps de jardiner. Voilà. Chacun a ses passions et trouve sa voie pour souffler. C'est bien ça. Et qu'est-ce que tu pourrais dire comme conseil, déjà pour un jeune qui aujourd'hui il se dit moi je suis dans ce cas-là, mais toi c'est pas très bon pour moi aujourd'hui, mes notes sont pas très bonnes. On m'a dit que faudrait que je choisisse une autre filière. Déjà, c'est quoi le premier conseil que tu pourrais donner pour un jeune? Pour les adultes, ça arrive pour vous. Pour un jeune, déjà, c'est pas lâcher. Dès qu'on a la chance d'avoir un rêve, je pense qu'il faut le garder et essayer d'aller au max de ses capacités pour y arriver. C'est pas toujours facile, comme on l'a expliqué au début, mais c'est ultra important de toujours l'avoir quelque part dans sa tête. C'est son rêve et comment je peux y arriver. Donc, encore une fois, voilà, j'avais pas des bons résultats à l'école, mais j'avais la famille qui était là aussi pour me soutenir. L'environnement positif. L'environnement positif de la famille. Et la motivation de l'aviation à toujours m'instruire, à toujours essayer d'avancer le plus possible en avance. Donc pour cette personne qui serait à peu près dans le même cas que moi, c'est avancer, terminer ses études, si possible faire des études supérieures, ça n'engage en rien, c'est toujours bon à prendre. Ben oui. Je veux dire, chaque diplôme appris est bon à prendre. Et puis toujours garder dans sa tête ce qu'on va pouvoir faire par la suite pour arriver à son but final. Ok. Pour les personnes qui ont plus de facilité, c'est continuer à travailler, tenter absolument la voie royale parce que c'est quand même une des plus belles voies qui existent. Hein. Donc, on pourrait dire maintenant en France, parce qu'on est en France, oui. l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, ou également maintenant parce qu'ils ont réouvert ce qu'on appelle les cadets d'Air France, donc la voie royale d'Air France, qui forment en interne leurs futurs pilotes. C'est les deux concours les plus difficiles, mais pour des jeunes qui ont cette capacité à faire maths sup, maths spé, école d'ingénieur, moi je leur dis foncez, bossez, tentez votre chance. J'ai des amis qui n'y croyaient pas, ils étaient très bons à l'école, mais on leur disait aussi que il fallait être parmi les meilleurs pour être pilote à l'ENAC. Ils ont bossé. J'ai connu quelqu'un qui a fait le travail, qui a fait exprès, qui est allé jusqu'au bout, qui a fait maths spé, juste dans le but de passer l'ENAC, qui a passé l'ENAC et qui a réussi.
et qui maintenant est pilote. Okay. Juste, voilà, elle a pris 2 ans on va dire, de torture en maths P, pour faire son rêve qu'elle a réussi parce qu'elle a pas réussi, quoi. Voilà. Est-ce qu'elle avait pas la chance d'avoir des parents qui étaient derrière elle pour l'aider. Voilà. Donc il y a les 2 voies, donc voilà. Il y a 2 voies. Et pour les personnes qui sont pas branchées à avion, parce que on voit que c'est quand même une attitude, un état d'esprit que tu as et que ça te permet quand même d'avancer et justement de t'engager, de payer le prix quand il faut faire tes déplacements à l'étranger et autres. Aujourd'hui, si on a des gens dans leur domaine respectif qui ont besoin de progresser et par contre il y a des peurs parce que ça engage énormément peut-être de sacrifices, quel conseil tu aurais à donner pour pouvoir réussir à justement à faire ces pas pour se rapprocher de son entraînement pour un jour vivre ce qu'on doit vivre, comme toi pour un jour piloter le gros avion, le plus gros, ce que tu veux, arriver à ton rêve ultime en fait. Tu vois, aller au-delà de tes limites, parce que toi, tu vas vraiment au-delà de tes limites. Et si tu as quelqu'un, c'est pas l'avion, mais qui a besoin d'aller au-delà de ses limites et qui a des sacrifices, des étapes, quel conseil tu pourrais lui donner à cette personne? On va dire que faire des sacrifices dans sa carrière, généralement, ça a souvent aidé les gens. Ça fait peur. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui bloquent en disant, il faut avancer, en disant, je vais partir à l'étranger, mais non, j'ose pas parce que je sais pas ce qui va se passer. Ouais. Oui, ça fait peur, c'est sûr. Et quand je suis parti à l'étranger, je savais pas comment ça allait se passer. Mais c'est un risque. Et ce risque, il a payé avec les années, parce que sans cette expérience-là, j'aurais pas pu être recruté par la suite dans la compagnie où je suis maintenant, au poste à laquelle je suis. On les encourage à prendre un risque alors? Je pense que le risque est bon, il doit être mesuré bien sûr, et bien sûr s'il y a des enfants, époux, épouses derrière, c'est pas facile, mais je l'ai fait avec mon épouse. C'est pas facile, mais est-ce que quelqu'un a dit quelque part c'était facile? Est-ce que tu as lu ça un jour? C'est jamais facile, mais ça peut payer, et généralement on revient toujours quelque part vainqueur de la nouvelle expérience qu'on aura faite ailleurs, voire plus que vainqueur si ça porte à un meilleur travail ou de meilleures conditions derrière. Donc on leur dirait, prends un risque. Prends le risque de... Je pense qu'un risque mesuré, un risque est bon à prendre. Malgré la peur. Malgré la peur. Hein, la peur, elle est nécessaire, hein, c'est de l'adrénaline, hein, faut y aller avec. Hein, tel un sportif, avant de faire son match, avant de faire sa prestation, il a peur. Mais je pense que c'est parce qu'on a envie de bien faire, c'est qu'on n'a pas envie de louper quelque chose, qu'on a ce stress. Donc on a envie de maîtriser. Mais en même temps, l'inconnu, on peut pas maîtriser l'inconnu parce qu'il n'existe pas encore. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le conçois. J'aime vraiment bien accompagner les gens dans l'esprit pour les décharger de ce sur quoi ils s'encombrent avant même que quelque chose arrive. Donc de pouvoir avancer step by step. Mais en tout cas, je te remercie pour tout ce que tu as pu nous apporter parce que je pense que il y a pas mal de petites pépites. Alors c'est comme dans tout, dans chaque interview, c'est d'essayer de prendre ce que vous avez à prendre. Et c'est bien de voir des gens qui font leur job de leur côté et qui ont un mental aussi très solide. Parce que moi, quand je monte dans l'avion, j'ai qu'une envie, c'est que l'avion atterrisse bien. Ok? Donc quand tout le monde applaudit dans l'avion, pour moi c'est juste normal. c'est pas genre un espèce, c'est qu'il a bien fait son boulot. Mais heureusement qu'il y a des gars comme lui et je trouve que c'est extraordinaire de faire ça malgré tout. Hein, et que bravo à toi de t'être accroché, de pouvoir faire ce métier comme ça. Et en tout cas de partager ce que tu viens de nous partager parce que il y a vraiment des pépites. Et je vais revenir un petit peu plus souvent, parler aussi avec des gens, pas virtuels, des gens qui sont pas forcément sur les réseaux, qui ne s'exposent pas et qui ont un métier où on a besoin d'eux. Et donc on va leur dire une seule chose à tous. Hein? Fais-le, c'est tout. Hein? Fais-le, c'est tout. Là, si jamais vous entendez fais-le, c'est tout dans l'avion, c'est lui, hein. Allez, la team, je vous dis à très très bientôt et je vous dis une seule chose, fais-le, c'est tout. Ciao. Allez.